Hello, coucou les belles âmes. Alors, je vais démarrer les vidéos ou les guidances plutôt pour le mois de décembre. Et oui, enfin, on est la fin d'année quoi. Et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes Sagittaires, car je vais commencer par les Sagittaires. Bientôt votre anniversaire et ça va être un petit cadeau de ma part de commencer par votre signe. Hein. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Wicca qui me parle pour cette fin d'année. Hein. Et vous aurez des clarifications avec l'oracle bleu. Et à la fin, un message pour vivre en pleine conscience. Ok, alors, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre soutien. Merci pour vos demandes de guidance privée pour ce mois. Merci pour vos nombreux, comment dirais-je, abonnements. Je vous remercie du fond du cœur. Et j'espère que vous êtes en train de passer un bon mois de novembre. Hein. Je vous souhaite un joyeux anniversaire qui va démarrer bientôt. Dès mardi prochain, ça va être l'anniversaire du Sagittaire. Hein. Et d'après mon ressenti, il y aura un déblocage pour les Sagittaires qui sont encore en train de batailler. Hein. Quand je dis ça, au niveau justice, au niveau blocage de trouver un emploi, au niveau, ça me parle aussi complications, parce que je vois pas mal de Sagittaires, vous désirez déménager, mais c'est encore un petit peu compliqué, voilà. Ça me parle manque d'argent pour certains. Alors on y va. Je vais vous tirer une carte d'énergie globale, voilà, qui va vous accompagner pour tout le mois de, comment dirais-je, pour tout le mois de décembre. Hein. Et je commence par le global. Le global, il peut parler de votre vie sociale, votre vie familiale, amicale, ainsi que, oui, finances. Et parfois, ça peut même parler, dans certains cas, de, comment dirais-je, de sentimental. Voilà, et santé aussi. Hein. On y va, votre énergie globale. Waouh! Hein. Le roi de Pentacle, magnifique énergie. Hein. Soit vous êtes redingue, amoureuse d'un roi de Pentacle, et c'est un signe de la Vierge, Taureau ou Capricorne. Sinon, il va se présenter cette personne à vous, hein, autant que patron aussi, pourquoi pas. C'est une énergie de denier, d'argent. Hein. Et je vois que certains Sagittaires, vous êtes pas mal préoccupés aussi par l'argent. Et pour moi, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien ancré dans la matière. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine stabilité aussi matérielle. Hein. Je vois pas mal, je l'avais déjà dit, regardez cette carte, on a un ange ou un être lumineux qui est derrière, qui est en train de travailler pour vous dans l'invisible. Hein. Moi, je vous dis, les belles âmes, vous inquiétez pas. Beaucoup de Sagittaires, vous allez réussir. Hein. Vous allez arriver à une certaine stabilité hein, matérielle. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous avec l'arrivée de votre anniversaire. Hein. C'est une belle, très belle énergie. Ça peut être aussi un projet que vous allez démarrer, on me dit pour 2022. Ça va être, vous allez être plutôt indépendant. Moi, on me dit, vous allez être indépendant. Vous allez ouvrir votre entreprise, même si c'est petit. Hein. Mais ça va être quelque chose
dans l'ordre de la spiritualité. Hein. Soit vous allez donner des soins à des gens, soit vous allez être aussi travailler dans un travail de lumière, voilà ce qu'on me dit. Hein. Vous allez venir à l'aide aux autres. Hein. Soit aussi fonder une fondation. Hein. On me parle de Sagittaire, fonder une fondation, travailler dans l'humanitaire, venir à l'aide à autrui, guérisseur, guérisseuse. La voyance aussi, hein, parce que vous êtes des médiums. La plupart des Sagittaires sont des médiums. Hein. Voilà, c'est une très très belle carte. Elle annonce la stabilité, elle annonce, et je vous vois aussi, vous allez devenir un vrai sage, hein. Les femmes aussi, des vrais sages. Vous serez plus proche de la nature, plus proche des animaux. Ça va vous... La nature va vous apporter beaucoup, voilà. Hein. Pour moi, c'est la fin de la précarité pour pas mal de Sagittaires. Hein. Ravi pour vous, les Sagittaires, vous le méritez bien. Après 7 ans, on me dit, après 7 ans de galère, après 7 ans de précarité aussi. Hein. Et je vois encore des Sagittaires qui sont encore au chômage, qui sont encore même à l'aide sociale. Mais tout ça, ça va vous conduire vers ce roi de denier. Voilà, les belles âmes. Waouh, regardez. On a ici le prince de bâton. Hein. Le prince de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se jeter dans la mêlée. Hein. C'est quelqu'un qui a... Oui, c'est une énergie de feu, c'est vous. Hein. Si vous êtes une femme ou un homme... Mais on me dit entre 28 ans à 38 ans aussi. Certains Sagittaires, ils n'auront pas peur de prendre l'initiative, de se battre pour conquérir. Voilà. Dans le domaine, je parle professionnel, hein, professionnel surtout. Hein. Et ici, on a une jeune fille d'épée. D'accord. Aussi, hein, une jeune fille d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine... vous serez confronté, les belles âmes, à prendre une décision. Hein. Une décision pour trancher. Hein, une décision qui n'est pas facile pour vous. Par rapport à une personne de votre entourage, on me dit, hein, je vois certains Sagittaires, vous êtes, soit vous avez des complications familiales avec un membre de votre famille, ça me parle avec une mère, une sœur, plutôt l'énergie féminine, hein, ça peut être aussi un frère, hein, et vous allez être contraint de trancher. On me dit aussi par rapport à un meilleur ami. On me parle de cette situation, vous étiez très bon avec cette personne-là, soit de la famille, soit de l'entourage très très proche. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Et cette personne, c'est une personne quand même, on me dit, ingrate, hein, dominante, qui essaie de vous manipuler, de vous dominer. Vous étiez trop bon. Soit vous avez donné de l'argent à cette personne, il a profité sur vous. Soit vous avez logé chez vous cette personne et vous trouvez des complications parce que cette personne, il se comporte, c'est comme s'il était chez elle en effet. Et cette situation, il vous pèse, il vous angoisse et en plus, il y a un manque de reconnaissance. Et vous allez être contraint à trancher les belles âmes par rapport à cette situation. On verra la suite. D'accord. D'accord. Et là, on a mère d'épée. C'est un signe, c'est une dame d'un certain âge. Hein. Certain âge, quand je dis attention, ça veut dire une certaine maturité. Hein. Moi, je dirais dès 40 ans, dès 45 ans, qui se trouve dans votre vie, cette femme. Il peut bien être un signe d'air, un Gémeaux, Balance ou Verseau.
Comme samedi aussi, c'est un signe de feu, Lion, plutôt Lion. Hein. Si une femme assez dominante, si une femme jalouse, si une femme, il peut aussi, si vous vous rappelez, j'ai dit, il peut être votre mère, il peut être aussi votre patronne ou votre conjointe. Hein. Pour les hommes, attention. Sinon, ça peut être votre mère ou votre soeur, un signe d'air ou une lionne, un signe de famille lionne. Hein? On me dit lionne, voilà. C'est une femme dominante, c'est une femme qui essaie de vous diriger, de vous manipuler, de vous forcer la main, voilà. Hein? Ça peut être votre patron, comme j'ai dit aussi. Hein? Et c'est par rapport à cela que vous devez trancher, par rapport à cette situation. Hein? Voilà, et adapter, comme si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi un homme, Gémeaux, Verseau, Balance ou Lion, voilà. D'accord, vous inquiétez pas les belles âmes, vous avez l'équilibre hein, sur la fin du mois par rapport à cette situation. Vous allez trancher, voilà, vous allez être contraint de trancher et trouver votre équilibre. Ça, c'est une carte arcane majeure, la justice. Hein. Vous allez trancher les belles âmes et vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Rien à craindre. Hein. Ça va être vraiment en votre faveur. Si c'est sentimental, vous allez trancher avec cette personne et vous allez la remettre à sa place. Si sinon, une relation toxique aussi, mais ici, plutôt on est dans le global, ça va être une situation comment dirais-je, professionnel, social ou familial, vous allez remettre l'église au milieu du village et vous allez regagner en équilibre. Hein. Vous inquiétez pas, la justice sera en votre faveur. Et j'entends aussi que certains Sagittaires, vous êtes en procès et ça dure depuis, on me dit 7 ans. Ça dure pas tous, attention, certains, mais une minorité pour moi. Et vous aurez votre jugement à la fin du mois et ça va être en votre faveur, les belles âmes. Je vais clarifier avec 2-3 cartes car le jeu est très très clair. Je vais clarifier avec l'oracle bleu. J'adore cet oracle, je viens de l'acquérir. Vraiment magnifique. Alors, on va clarifier cette situation. Vous allez atteindre l'équilibre, regardez, même un équilibre matériel, car vous avez, sur ce mois, vous serez le roi de denier. Hein? Et moi, on me dit, certains Sagittaires, vous allez récupérer votre dû. Hein? Une très belle somme d'argent, je continue à le dire, depuis 3 mois. Car ça vous préoccupe tellement. Parce que pas mal de Sagittaires, ils ont subi le dépouillement au niveau matériel et là, vous allez récupérer votre dû. Hein. Soit un héritage, une très belle somme d'argent qui va vous venir au biais on me dit, après un procès ou une institution publique aussi qui va vous verser cet argent, hein, quoi. Voilà, les belles âmes. Magnifique, hein, le global. Mais faites attention quand même à cette personne du signe d'air, au lion plutôt. C'est une personne quand même assez forte de caractère qui essaie de vous dominer. Hein. On va mettre quelques cartes. Une carte sur la justice. L'abondance, regardez. Super, ravie, contente pour vous, les Sagittaires. Le roi de denier et la corne d'abondance. L'argent vient à vous, hein. L'argent vient à vous. Jouez, si vous êtes adepte de jeu, moi je vous conseille de jouer pour ce mois d'anniversaire. Et on me parle, après tant d'attente, hein, après tant de souffrance aussi,
de précarité. Les Sagittaires, ils vont atteindre l'abondance hein, pour ce mois de décembre, d'accord. La fidélité, regardez. Hein. Je vois quand même, vous êtes, là on me parle, vous êtes fidèles à vous-même, les Sagittaires, soyez fidèles à vous-même, à vos convictions, à vos valeurs et ça va se... Il y a aussi des gens fidèles autour de vous, attention, parce que les Sagittaires, vous avez un aura, vous êtes aimés, vous êtes jalousés, mais en même temps vous êtes aimés, hein? Waouh, les voyages, regardez. Je vois certains Sagittaires, vous allez voyager hein, pour votre anniversaire. Ou si vous êtes en couple, votre partenaire, il va vous chouchouter. Je vois un petit souper en amoureux, je vois des jolis cadeaux, je vois un séjour en montagne, on me dit station, dans une station. Hein. Ça va être sympa et ça va vous faire vraiment du bien. Hein. Je suis super contente pour vous. Et surtout, vous avez l'abondance. Et cette abondance, c'est le déblocage. Hein. Je vois certains Sagittaires démarrer des projets dès 2022. Hein. Pour moi, vous avez vécu 7 ans de précarité, de douleur, vous étiez malmené, vous étiez aussi trahi, on me parle de trahison aussi, mais c'est le moment de la justice. Hein. Voilà. Alors, on va passer au sentimental. Waouh, 2 cartes, ils ont sauté. Alors, je vais prendre les 2. On va les découvrir ensemble. Ok, on y va. Alors, waouh, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est du renouveau, hein, le renouveau qui vient vers vous. On me dit, les Sagittaires qui sont séparés dernièrement des relations toxiques, vous aurez du renouveau hein, avec un ex ou une ex. Elle est dans votre cœur depuis très très longtemps. Et vous êtes dans son cœur aussi. Et pour moi, le déclencheur, ça va être votre anniversaire. Cette personne, elle va vous souhaiter un joyeux anniversaire et ça va, je crois, démarrer. Hein. C'est le renouveau. Hein. Comme ça peut être une nouvelle relation. Et moi, on me dit, il y a Lion, une lionne qui vous aime toujours. C'est un ex. Hein. Et vous aurez contact de sa part, de la part de cette personne pendant cette période de fin d'année. Voilà, les belles âmes. Et on me dit aussi, certains Sagittaires, vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un qui est toujours dans votre cœur. Voilà. Waouh, vous n'allez pas me croire. Et ces 2 cartes, ils ont sauté. Hein. Regardez, l'amoureux. Au milieu de votre tirage, le renouveau. Et l'amoureux. L'amoureux, c'est une relation céleste. C'est une relation destinée. Cette personne, vous l'avez connue dans le passé. Hein? Et c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Si la relation était conflictuelle, c'est une relation de flamme jumelle, les belles âmes. Car vous avez, depuis le temps, vous avez évolué sur votre chemin. Et cette personne aussi a évolué. Vous allez vous retrouver. On me dit, cette personne... Il peut être du signe de la Vierge, il peut être du signe du Lion, il peut être aussi du signe de Taureau, Bélier aussi. Hein. Voilà, magnifique les Sagittaires, hein, le retour. Sinon, vous allez rencontrer votre âme sœur. Après tant d'années de souffrance dans des relations toxiques, enfin, vous allez rencontrer cette personne. Elle va se présenter à vous. Waouh! L'as de bâton, regardez.
Ça, le renouveau, c'est le retour de cette personne d'autre dans votre vie. Et ça, l'as de bâton, c'est une nouvelle belle relation qui bourgeonne. Hein. C'est votre âme sœur. Vous allez rencontrer cette personne si vous ne venez pas de la rencontrer. Hein. C'est un nouveau départ dans la vie du Sagittaire. Même je ressens votre énergie qui s'est renouvelée. Hein. Le 7 de bâton. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il vient me dire, le 7 de bâton? Parce que c'est... D'accord. Le 7 de bâton, c'est une sorte de combat. Hein. Défendre soi-même ses propres plans et réveiller sa force intérieure. D'accord. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, vous avez connu cette personne dans le passé, ça n'a pas joué, cette personne, elle va se présenter de nouveau à vous. Soit vous allez la recontacter, car elle était toujours dans votre cœur, hein, quand il s'agit d'une twin flame, une flamme jumelle. Hein, et vous allez encore combattre certains habitudes, certains, car cette personne, on me dit à un moment, il vous a laissé tomber, hein, sans nouvelles, ou il était dur avec vous aussi. Hein. Il s'agit bien pour moi d'un signe de la terre, Vierge, Taureau, ou Capricorne, et vous allez vous battre, vous continuez à travailler sur vous, hein, et cette personne, sa destinée est avec vous. Hein. Il va se représenter de nouveau à vous. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais si c'est une nouvelle personne, ça va être plutôt une âme sœur et ça va être vraiment un départ, une belle relation de feu aussi qui est avec cet as de feu, de bâton. Hein. Il peut bien être un signe, un lion, on me dit bélier, lion, mais plus lion qui va être votre âme sœur car vous avez pratiquement les mêmes hobbies, les mêmes aspirations aussi. Hein. Voilà. Comme il peut être aussi, pardon, un signe d'eau. Hein. Et quand j'ai dit signe de feu, signe d'eau, il peut bien être, comment dirais-je, hein, son ascendant, son lunaire, son solaire, son Vénus. Regardez. Ça va être une magnifique belle relation. Vous êtes destiné à cette personne. Vous aurez le 10 de denier. Les magnifiques belles âmes. Magnifiques. Je suis super contente pour les Sagittaires. Car vous avez vraiment souffert. Ça va être, il y a des gens qui vont fonder une famille avec cette personne-là. C'est votre âme sœur qui va se présenter à vous. Si c'est votre flamme jumelle, il y aura encore un peu de complications et vous devez travailler là-dessus pour arriver à ce 10. Mais vous avez déjà bien évolué. Hein, les deux, je vois les deux. Hein, le chaser et le runner. Si c'est votre âme sœur, ça va être une relation paisible. C'est une personne qui vous complète. Hein, c'est votre moitié. Hein, les mêmes aspirations, les mêmes visions de la vie, les mêmes visions. Vous êtes passionnés les deux. On me dit passionnés de cuisine, passionnés de nature. Passionné de romantisme aussi, de voyage. Et vous allez vivre, franchement, vous le méritez, les Sagittaires. Vous avez galéré. Hein? Waouh! Et là, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est un projet. Vous allez faire des projets ensemble. Hein? Et l'as de denier, soit vous allez acheter une maison ensemble. Et moi, j'entends changer des meubles de la maison, meubler la maison, votre appartement à votre goût, les deux, vous aurez pratiquement les mêmes goûts. Hein. Et ça va être vraiment un bel projet d'avenir. Hein. Aussi programmé, j'entends un voyage. Hein. Voilà les belles âmes. Magnifique, vous avez le 1. Le 1, c'est un nouveau départ, hein, un nouveau projet. Hein. Ouais, un bel commencement pour les Sagittaires.
Magnifique, un nouveau cycle qui débute pour vous, les belles âmes. Waouh, regardez ça. D'accord, je vais mettre quelques cartes avec l'oracle bleu pour voir les messages de l'oracle bleu pour vous. Rien à dire, magnifique tirage. Et déjà, vous avez le 10 de pentacle, le 10 ouais, non, le 10 de, le roi de denier plus le 10 de denier. Un énorme, comment dirais-je, stabilisation, équilibre qui va s'installer dans votre vie. Le désert, ouais. Là, je vois que certains sagittaires, vous avez passé par le désert. Et ça, c'est pour moi, c'était un désert au niveau de spiritualité. Je vois pas mal de sagittaires qui sont isolés. Et comme j'ai dit, vous vous êtes séparés de cette personne qui était votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, pour travailler sur vous. Vous avez connu le désert. Vous avez connu l'isolement, vous êtes même isolé de pas mal de monde, de la société, pour renouer avec vous-même, pour guérir. Voilà les belles âmes. Waouh, la bienveillance, d'accord, bienveillance. Les Sagittaires, vous êtes des êtres bienveillants, très très bienveillants. Et moi, je vous conseille, les belles âmes, pour trouver cet équilibre de denier, cet équilibre dans votre vie. Il ne faut pas trop donner. Je sais que vous aimez aider vos proches, mais il faut, soyez dans l'équilibre. Pas trop donner pour pas étouffer aussi l'autre. Ou sinon, vous créez un déséquilibre. Si vous donnez trop et l'autre, il vous donne juste, il y aura un déséquilibre. Hein. Mais après ce désert, je crois que vous avez compris la leçon. Hein. Et vous allez donner juste, et vous allez être plutôt dans la bienveillance. Et l'autre personne aussi, il va être dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Hein. Le monde minéral, hein, le monde minéral, moi, il me rappelle de, comment dirais-je, c'est une sorte d'équilibre. Vos énergies sont équilibrées hein, au niveau de vos chakras. Et la nature a joué un rôle très important dans cela, car je vois pas mal de sagittaires en randonnée, pas mal de sagittaires très proches de la nature, pas mal de sagittaires qui font aussi pas mal de sport et très très proches de la nature, de l'équilibre. Et il y a un certain équilibre qui s'est installé au niveau de vos chakras, de votre corps éthérique, votre corps physique. Hein. Sinon, ça va venir mais la plupart ils sont déjà à ce stade-là. Hein. Le jeune homme, voilà. Il s'agit bien d'un certain, pour moi, certains Sagittaires, ils vont connaître, si vous n'êtes pas en relation avec une flamme jumelle ou une âme sœur qui retourne dans votre vie, ça va être un nouvel amour, un jeune homme. Hein. Et je vois une vision, la plupart des Sagittaires qui vont retrouver leur âme sœur ou leur flamme jumelle, il y aura ce renouveau, ça va être des Sagittaires dès l'âge de 38 ans. Mais les plus jeunes, ils auront une relation nouvelle hein, avec un jeune homme dès 20 ans, on va dire, jusqu'à 32 ans, 34 ans. Mais les autres qui sont en relation de ce retour, ça va être vraiment quelque chose de... dès l'âge de, on me dit, de 38 ans, hein, qui vont retrouver leur âme sœur, leur flamme jumelle, voilà. Très beau tirage pour les Sagittaires, ravis. Aucune carte qui laisse à désirer, quoi. Mais vous le méritez bien, les Sagittaires. Hein. Attendez. Oups. J'ai beaucoup de cartes. Je ne vais pas toutes les prendre. On verra ce que ça donne. Regardez, l'été. Le soleil, c'est magnifique. Hein? Même si une période d'automne,
comment dirais-je, une période d'automne et d'hiver. On va sur l'hiver. Pour vous, ça va être le soleil, ça va être l'été, ça va être la joie dans votre cœur, les Sagittaires. Hein. Magnifique. Hein? Regardez de nouveau, je dois vous montrer ces deux cartes. J'ai les arts. Beaucoup de Sagittaires, ils vont découvrir un côté artistique, hein? Un côté, un don que vous allez développer et vous allez travailler là-dedans, les belles âmes. Vous partagez aussi ce côté artistique avec cette belle avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, les belles âmes. Et regardez de nouveau la carte de l'abondance. Hein. Je vous souhaite plein de bonheur, les Sagittaires. Comme j'ai dit avant, vous avez galéré depuis 7 ans, il y a même depuis 14 ans. Et même au niveau de la santé, hein, je vois pas mal de Sagittaires qui vont s'en remettre. Hein. Je vois pas mal de Sagittaires, comme on a dit, le monde minéral. Hein. Portez sur vous aussi des pierres, les belles âmes. Hein. Je vous conseille, ça va réguler votre énergie. Hein. Ça va vous ramener un certain, comment dirais-je, équilibre hein, émotionnel et physique. Je vois mal d'eau qui va s'estomper, mal dans les articulations, hein, surtout le haut du corps. On me parle de la nuque, dos, bras aussi. Il y a certains Sagittaires aussi, les jambes, mais plus au niveau du dos, le haut du dos. On me parle pour les Sagittaires, hein. Les dents aussi, hein, tout ce qui est osseux, et ça va se résorber, ça va vous aurez un renouvellement énergétique, les belles âmes. Magnifique votre tirage, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais passer pour vous tirer une carte pour vivre en pleine conscience de... comment dirais-je, Daniel Leroux, hein, c'est une personne canadienne, je crois, de Montréal, hein, j'adore ce qu'il fait. Alors, une belle carte qui saute, c'est magnifique, si elle ne saute pas, on va la chercher, le Sagittaire, hein. Vous n'avez rien à craindre, vous allez passer un super beau anniversaire. On me dit, il y a un cadeau de la part de l'univers qui va venir à vous, les belles âmes. Hein? D'accord. Magnifique. Je vois votre chakra du cœur qui s'ouvre, les Sagittaires. Hein? Beaucoup de Sagittaires qui sont enfin prêts à aimer profondément. Et c'est ça qui me va manifester aussi votre âme sœur, ou le retour de cette âme sœur ou de cette flamme jumelle, car il vous regrette vraiment. 16, le 1 plus le 6, c'est le 7. Vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel, les belles âmes. Vous cheminez vers la sagesse, les belles âmes. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Enfin, les Sagittaires, pas mal de Sagittaires commencent vraiment après ce désert à s'aimer, à être bienveillant envers vous-même. Hein? Et vous allez manifester, les belles âmes, cette abondance dans tous les domaines. Et malgré l'automne, l'hiver, vous aurez le soleil, vous aurez de la légèreté, vous aurez des bonnes nouvelles. Et voilà, on arrive à la fin de ce tirage que je trouve vraiment magnifique. Et je crois que ça va être le plus beau tirage du mois. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un joyeux anniversaire avec un peu d'avance. Profitez, profitez de cette lumière qui vient à vous, de cette abondance dans tous les domaines. Je vous embrasse. Si vous avez aimé le tirage, likez, likez, likez. Partagez si vous avez envie. Et laissez
laissez-moi vos commentaires, ça me ferait toujours un grand plaisir de vous répondre. Et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont découvrir de se manifester, de liker, de partager et de nous rejoindre et s'abonner sur la chaîne pour m'encourager à continuer à vous livrer ce genre de messages. Je vous embrasse. À tout bientôt. Bye bye.